Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2017 sur les champs personnalisables. Alors l'objectif de ce tutoriel, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir personnaliser en fonction de votre société le logiciel de paye EBP, soit sur les bulletins de paye, sur les fiches salariés ou établissements. Nous, on va surtout le voir pour vous donner un exemple et après comme ça vous verrez la procédure et vous pourrez donc l'adapter à tous les points qui vous intéressent. Nous allons voir comment dans la fiche salarié rajouter des informations comme par exemple le permis de conduire. On pourrait très bien aussi rajouter par exemple le nombre de points. Donc si vous étiez dans une société de transport, ça pourrait être très intéressant. L'intérêt en plus, c'est que ces champs personnalisables, on peut ensuite les exploiter notamment dans les documents administratifs. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur tout ce qui concerne un document administratif et on verra qu'on peut l'exploiter dans ce qu'on appelle les interrogations données de paye. Donc ça, c'est une nouveauté également 2017 que l'on verra, puisque les interrogations données de paye permettent de poser des questions sur tout ce qu'on veut. Donc, comment on fait pour personnaliser la fiche salariée? Ici, quand on va dans le menu paramètres, vous avez l'option personnalisation des champs et tables. Ici, vous voyez, ce sont toutes les tables que l'on peut personnaliser. Donc moi, je vais dire, eh bien moi, je voudrais personnaliser la table salarié. Alors, on pourrait très bien rajouter des champs obligatoires ou des champs personnalisés. Ça veut dire que, en fait, on va rajouter le champ permis, mais si vous ne le saisissez pas, c'est pas bloquant. Voilà. Donc là, je fais ajouter. Alors, moi je vais faire simple, hein, ajouter un champ, mais on pourrait très bien aussi faire ajouter un champ avec une liste déroulante, par exemple un champ qu'on appellerait langue, et on rajouterait anglais, espagnol, allemand, et vous sélectionneriez pour chaque salarié les langues, je dirais, parlées. Moi je vais faire simple, je fais ajouter un champ, voilà, donc là il va me proposer de sauvegarder le dossier, voilà, donc là je me laisse guider par l'assistant. Une fois donc on a lancé la sauvegarde, ici il me demande, eh bien, au niveau du champ, quel est le type de champ que je veux insérer. Donc moi je veux dire, eh bien, même si c'est du numérique par exemple, hein, puisque moi je ne veux pas exploiter après que ce soit un champ texte ou numérique, moi je mets toujours champ texte, et là, en fait, je mets permis, voilà, de conduire, voilà, je fais OK. Voilà, et là, après, donc, là j'ai bien le nom de mon champ. Ici, donc moi je vais laisser 10, hein, on peut en rajouter autant qu'on veut. Et dernière chose, en fait, après je fais enregistrer. Là, il va me proposer la réouverture du dossier pour mettre à jour les tables. Une fois donc qu'il me réouvre le dossier, oui, vous avez une coche maintenant ici. Ça veut dire qu'il a bien rajouté un champ. Oui, donc si on vérifie, maintenant, voilà, j'ai bien le champ. Maintenant, on va vérifier dans la fiche salarié. Alors l'intérêt, c'est quand vous le faites à tout moment, si vous avez 50 salariés, il va rajouter 50 fois le champ à chaque salarié. Vous voyez, donc là, après, ici directement, vous allez voir, il va mettre à jour un petit onglet qui s'appelle champ perso. Et là, vous voyez, maintenant, voilà, je peux rajouter, bon, là, je peux mettre ce que je veux, hein, vous voyez, voilà. Et l'intérêt, hein, c'est qu'après, ce champ, je peux l'exploiter. C'est vraiment un champ de BP, donc derrière, après, il y a une variable qui se cache. Et après, eh bien, effectivement, avec l'éditeur de formule, on peut retrouver ce champ pour en faire ce que l'on en veut. Voilà, donc je trouve vraiment cette petite fonction vraiment très intéressante. Et maintenant, je vous propose donc une nouveauté également de 2017, hein, qu'on n'avait pas vu sur les versions précédentes, hein, dans les formations vidéo. Ça va être ce qu'on appelle les interrogations de données de paye.